été évoqué strictement en 2019. Or, c'est une affaire qui mijote depuis des années et des années au sein des élus, principalement de Pertuis, qui sont à l'origine de ce projet. Et c'est très curieux que les personnes qui sont strictement impactées par ce projet n'ont été informées qu'en 2019. Il y a eu zéro réunion publique, zéro information des personnes concernées pour dire qu'on allait bétonner 86 hectares sur Pertuis. Je précise que ces 86 hectares s'ajoutent aux 80 qui ont déjà été dans la zone commerciale, ce qui fera à l'entrée sud de Pertuis pratiquement 160 hectares de terre bétonnée en une quinzaine d'années à peine. Donc c'est quand même quelque chose dont nos élus auraient pu nous entretenir s'ils étaient vraiment transparents. Et la transparence, elle n'est pas du tout au fait de ce projet-là. Je vous dis, les personnes impactées, qui sont expropriées, qui perdent pour certains leur maison, leur emploi et beaucoup d'autres choses, ont été prévenues par lettre recommandée d'expulsion, ce qui est quand même assez extraordinaire dans une démocratie. Donc ça a été fait en 2019, à l'automne 2019 les personnes ont appris ça. Il y a eu une enquête d'utilité publique qui a effectivement recueilli beaucoup de monde, parce qu'on a fait beaucoup de bruit. Terre Vive était encore qu'un collectif à ce moment-là, c'est devenu par la suite une association. Et on a cru à un moment que le commissaire enquêteur allait nous croire, tellement le projet... Et certains, au bout de 3 ans, ne sont toujours pas vraiment au courant de ce projet, de l'aboutissement de ce projet, du fait que sur des terres agricoles, fertiles, irriguées, productrices, on va effectivement tout bétonner pour faire quelque chose qui est très vague. Parce qu'effectivement, ce projet d'expropriation qui couvre 86 hectares n'a été fait dans un premier temps que pour faire une pseudo-réserve foncière qui est le prélude à un deuxième arrêté qui va parler du projet et qui va effectivement, qui est bien décrit malgré tout, être une zone semi-industrielle. Donc le fait d'avoir une réserve foncière, ça permet aux personnes qui sont directement concernées pour faire le projet ensuite de semi-industrialisation de ne pas faire d'études d'impact et de ne pas faire d'études environnementales. Ce qui fait qu'en fait on expulse les gens, on fait le vide sur des terres agricoles et cultivées, et puis ensuite on dit, bah tiens, en fait on va faire quelque chose. Et maintenant qu'on a exproprié tout le monde et qu'il n'y a plus de paysans qui se présentent là-dessus, bah effectivement ça va être assez difficile de lutter pour garder ces terres agricoles. Donc on se bat pour ça. On a essayé, on a fait un recours, donc on a fait d'abord un recours gracieux qui a été passé par profit et perte. On a ensuite fait un recours contentieux contre l'arrêté du préfet qui date de juin 2020. Pour l'instant, il y a pas mal de personnes, il y a l'association qui est bien évidemment un avocat, il y a pas mal de personnes qui ont également pris des avocats, ce qui fait qu'il doit y avoir à peu près 8 affaires devant le tribunal administratif à l'heure actuelle. Et on pensait passer en juin, et en fait ce sera remis probablement à la rentrée, puisque maintenant il y a les vacances judiciaires, et effectivement il n'y aura plus rien. Donc je pense je pense que nos élus parleront exactement de ce qui s'est passé. Je pense que là nous avons une ouverture à laquelle on n'y croyait pas trop. C'est une ouverture dans le fait qu'on va réétudier ce projet qui est impalpable, avec une connotation, je vais dire le mot, quasi mafieuse. On ne sait pas ce qui va arriver, mais par contre on exproprie les gens, et j'ai oublié de vous dire, on exproprie les gens à 1 euro le mètre carré. Les gens perdent tout, ils sont dans l'impossibilité totale de se reloger, ils ne partent dans les mêmes conditions. Si on leur prend un cabanon au bord de la Duras sans eau, sans électricité, ils pourront continuer à habiter dans le coin. Or, à 1 euro le mètre carré, avec des maisons qui sont totalement sous-estimées et qui n'ont jamais vraiment de vraie estimation de la part d'une agence immobilière qui sont incapables de dire vraiment ce qu'elles valent, ils perdent leur maison, beaucoup ont leur emploi aussi, ils perdent tout pour rien. En fait, ils sont chassés de chez eux, c'est un hold-up. On le dit souvent, c'est un hold-up. C'est même pas une expropriation, c'est un hold-up. Parce que les gens qui vont s'installer, ça m'étonnerait qu'ils achètent à 1 euro le mètre carré, même s'il y a de très beaux investissements qui sont prévus. Donc c'est assez honteux. On est ravis que la métropole soit prête à revoir le dossier, à tout remettre à plat. On espère qu'en tant qu'association, nous serons conviés aux travaux. Et nous sommes très contents et très vigilants. C'est-à-dire qu'on ne baissera pas les bras en attendant les résultats de cette commission. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre le feu au JPLN, hein, c'est certain. Mais par contre, ça veut dire qu'on va être très vigilants et qu'on continuera à se montrer sur le terrain pour continuer à informer les Pertuisiens qui ne sont toujours pas vraiment très informés par les voies officielles.
voilà, c'était la principale des choses que je voulais vous dire. S'il y a des questions, on pourra répondre par la suite, mais voilà, je pense que j'ai tout dit, je pense que c'est un hold-up. Merci beaucoup. Ensuite, peut-être que je vais vous faire un petit point moi, sur les derniers événements, notamment ce qui s'est passé au niveau de la métropole. Donc nous, avec Kaïcha, notamment, on a soutenu la ZAP, mais gloire d'abord à tous ceux qui mènent la lutte, Terre Vive, les jeunes de la ZAP, les élus qui sont mobilisés depuis longtemps, la Conf, la FNE, enfin tout SOS Durance, tous ceux qui sont mobilisés depuis fort longtemps sur ce dossier, qui est un vrai dossier en fait, le vrai cocktail toxique, comme le disait Bernadette, où on a du conflit d'intérêts, on a de la menace sur les terres agricoles fertiles. Voilà, on voit bien, et on a des méthodes effectivement de seigneurs locaux, de seigneurs féodales, pour s'approprier des terres dans un intérêt personnel. Donc là, on voit bien qu'on est sur une dérive extrêmement grave. Nous, ce que l'on demande, en tout cas, ce qu'on a demandé au Conseil métropolitain, c'est qu'on applique ce qui est maintenant, qui fait partie de la loi, en fait, zéro artificialisation nette, et donc qu'on arrête de bétonner des terres agricoles sur notre territoire. Et l'engagement aujourd'hui qu'on a de la métropole, c'est effectivement, c'est à prendre avec des pincettes. C'est pour ça qu'il faut que la mobilisation citoyenne se poursuive, que la pétition citoyenne qu'on a lancée, parce qu'on a fait une lettre ouverte, donc on a initié une lettre ouverte avec différentes personnalités, des membres du GIEC, des scientifiques, des assos, des personnalités de l'écologie comme Marie-Monique Robin, qui défendent justement les terres fertiles sur Pertuis. Mais on a également donc lancé une pétition citoyenne sur change.org il y a quelques jours. Il faut absolument que cette pétition marche au maximum, soit relayée par nous tous pour qu'elle atteigne 100 000 personnes d'ici la fin de l'été et qu'on puisse aller la déposer à la fin de l'été au préfet, tous ensemble en manifestation fin août. Ce que l'on souhaite, donc l'engagement que l'on a, c'est l'engagement de mettre en place de la part de la métropole une commission, donc de remettre les choses à plat. Ça ne veut pas dire que c'est un abandon définitif du projet, il faut prendre ça avec précaution. Et malgré tout, pour nous tous, c'est un pas très positif, puisqu'on voit bien qu'il y a en tout cas un pas de côté qui est fait par la métropole. Avant, c'était le CD2 qui gérait la situation, donc avec M. Pélin qui avait un rôle prépondérant dans l'affaire. Aujourd'hui, c'est la métropole qui reprend la main. De fait, il n'y a plus de CD sur cette affaire. Et ont été mis en avant lors du dernier conseil métropolitain où on avait interpellé la présidente. La question donc du fait que on est en zone inondable, il faut quand même le rappeler, on est sur des terres fertiles, donc la question agricole, et également l'occupation illégale a été mise en avant par plusieurs élus de la majorité métropolitaine du site. Donc voilà, il faut faire attention, c'est malgré tout donc un Paul Aventron, et je pense qu'il faut que toutes les associations qui ont mené la lutte, qui ont posé des recours juridictionnels par rapport à ce projet, soient auditionnées dans le cadre de cette commission. Ça c'est une demande que l'on formalise toutes et tous aujourd'hui. Et il faut également qu'on ait des élus du Pays d'Aix, des élus de la métropole, y compris de l'opposition, qui puissent être associés en fait à l'examen en fait de cette commission pour ce que l'on souhaite. En tout cas, c'est un abandon pur et dur du projet. Il y a un autre argument, je ne sais pas si tu l'as évoqué Bernadette, c'est l'alibi ITER, qui était souvent mis en avant. Aujourd'hui, ITER, c'est un projet qui est gelé par l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, et par ailleurs, il n'y a aucune nécessité de développer des activités sous-traitantes sur la zone de Pertuis. En tout cas, c'est certainement pas une demande formulée par ITER International. Donc on est sur un pur alibi de la part du maire de Pertuis, et c'est certainement pas ça qui doit justifier la déclaration d'utilité publique qui a été octroyée pour le bétonnage de ces terres. Voilà, peut-être que Aïcha va compléter. Merci. Je voudrais juste m'exprimer en tant qu'adjointe au maire en charge d'abord de la préservation des terres agricoles, au maire de Marseille, pas au maire de Pertuis, à l'agriculture urbaine et l'alimentation durable, ça c'est une chose. Et ensuite, je suis conseillère métropolitaine aussi et je siège à la commission agriculture de la métropole. Ce que je souhaite, moi, apporter, c'est l'idée du projet aussi. Derrière cette défense et de ZAD et de l'association de Terre Vive, de Mme Caillot et de tous les élus Gaël L'Enfant qui est ici mobilisé, c'est aussi l'idée que nous voulons garder des terres agricoles pour des projets alimentaires de proximité. On sait que la crise internationale qu'on traverse actuellement montre l'impératif de travailler sur l'autosuffisance alimentaire.
En Provence, on sait que les agriculteurs aujourd'hui sont inquiets. Ils traversent une des plus fortes crises qui est enregistrée depuis 20 ans, à savoir que le département normalement reste fortement agricole, mais la situation actuelle montre, notamment le recensement général agricole, le RGA, qu'on a une chute de 50% du nombre d'exploitations. 50%. L'effondrement de l'installation en agriculture qui a commencé depuis quelques années, d'à peu près depuis 20 ans, continue. Et on sait aussi que un des plus grands handicaps pour les agriculteurs, c'est le prix des terrains. C'est un facteur notamment d'endettement des exploitations qui est très fort. Or, moins il y a de terrain et plus les prix sont chers. Alors, dans ce contexte, j'allais dire un petit peu sombre, ils sont quand même nombreux, les agriculteurs que je rencontre régulièrement à travers les syndicats ou simplement en visite comme ça, ils sont nombreux à croire encore aux atouts d'un département où les zones agricoles qui côtoient en même temps des grandes zones urbaines, particulièrement, sont adaptées aux circuits courts de vente. Et ces circuits courts permettent en effet de vendre directement du producteur au consommateur ou par le canal intermédiaire. Donc ça veut dire, les canaux, c'est les amas, les marchés de producteurs, les marchés locaux, etc. Ça veut dire changer aussi notre agriculture, faire en sorte que les agriculteurs soient plus en bio, plus inscrits en bio. Et voilà. Et il y a une demande réelle de la part même derrière ce projet, de la relocalisation de notre alimentation au plus près de nous. Alors, nous sommes actuellement à la métropole en révision du plan local d'urbanisme. Donc c'est le bon moment pour prendre des mesures, je pense, audacieuses et en protégeant notamment des périmètres agricoles, cultivables et nourriciers pour nous et les générations futures. Et en effet, on remarque, là où l'agriculture recule, c'est la spéculation foncière qui avance. Et tout comme aussi, moi je pense qu'il faut apporter comme argument à Madame Vassal qu'il convient de s'interroger sur le rôle majeur des terres cultivables dans la lutte contre les incendies, contre aussi les inondations. Voilà. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de rôles que peut avoir l'agriculture et on ne peut pas, absolument pas, laisser cet effondrement se passer sous prétexte qu'il y a des arrangements avec les uns et les autres. Merci. Bravo. Bravo. Avant peut-être que les assos du pays, enfin, du Val-de-Durance ne prennent la parole, j'aimerais bien, parce que ça illustre tout à fait les propos d'Aïcha, que Kamel Guémari dise un mot, parce que Kamel, donc, c'est la figure emblématique de l'après-m. Il a soutenu justement la ZAP de Pertuis récemment. Peut-être explique-nous pourquoi cet engagement. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous on a pris plus ou moins conscience que ce qui est décidé sans nous est réellement contre nous. Comment on peut arriver à remettre l'émetteur et le récepteur au même niveau au lieu de commencer à utiliser toujours excusez-moi, je perds mes mots, à force de vouloir rentrer dans ce moule-là, on risquerait de finir par devenir des tartes. Mais nous, on les remercie parce que Pertuis font partie de nous. On ne peut pas oublier leurs biens qui ont pu soutenir toutes ces personnes des quartiers nord parce que la misère et la frontière, la misère n'a pas de frontières. Et de se dire comment ils ont réussi à cultiver, à nous ramener leurs patates et ces patates-là, elles ont pu être distribuées à des personnes qui étaient dans le besoin. On veut se lancer dans ce système-là avec un système, avec un circuit court, avec des produits locaux et de se dire comment on peut arriver à se tendre la main et s'entraider. Au lieu de laisser ce système nous broyer, essayer de continuer à broyer l'être humain. Maintenant, comme on dit, il y a un dicton qui est à cœur vaillant, rien n'est impossible. Et on est là, on les soutient, force à eux, parce que eux c'est nous, nous c'est eux. Et comme on dit, même si on ne porte pas le même maillot, nous avons toutes et tous la même transpiration pour une génération à venir, pour une écologie et pour un écosystème qui pourrait être vertueux au lieu de laisser toutes ces machines-là commencer à nous broyer comme ces multinationales, comme ces industries. Et on a une richesse et la richesse elle fait partie de l'être. Et c'est l'être qui la produit, ce n'est pas les machines.
Donc voilà, merci à vous. Stéphane, pour le FNE. Oui, bonjour. Un mot, donc France Nature Environnement, la fédération départementale, la fédération régionale ont soutenu depuis le début le combat de Pertuis et associativement l'association Terre Vive Pertuis sur le plan y compris juridique, puisque effectivement il y a le combat politique dont on a parlé, le combat juridique aussi, puisque là il y a quand même largement de quoi faire. On est dans le conflit d'intérêts permanent. Pour la petite histoire, il y a 2 ans, quand on a essayé d'être reçu par le maire de Pertuis, on a été reçu évidemment au siège de l'entreprise et avec à chaque phrase le conflit, enfin le paradoxe, et on lui faisait remarquer qu'on était dans le conflit d'intérêts, mais c'est pas grave, on continue, et c'est tout le temps pareil. Donc voilà, donc un combat. Alors France Nature Environnement a sorti il y a 2 ans un répertoire des terres agricoles menacées, 2000 hectares sur le département. On pensait que le fait de sensibiliser, j'allais dire, l'ensemble des acteurs à ce phénomène allait quelque part contribuer à le réduire. Et maintenant on a sorti une réédition 2 ans plus tard, il y en avait encore plus. Donc des projets qui certes disparaissent pour certains, mais d'autres qui apparaissent encore plus importants. On est intervenu en commission départementale de préservation des espaces naturels et forestiers la semaine dernière pour indiquer que c'est bien gentil de nous faire travailler sur la préservation d'un hectare par-ci, d'un hectare par-là, mais quand on est prêt à lâcher 87 hectares ici ou demain 200 hectares pour le contournement d'Arles ou autre, on se dit qu'il y a quand même un paradoxe absolument énorme. Donc voilà, donc soutien complet, j'allais dire, depuis le début à l'association et à tous ceux qui se battent pour préserver ces terres à Pertuis. Merci. Quand tu touches à la Durance, tu touches à mon eau. Parce que la Durance, c'est 60% de l'eau potable de toute la Provence. Donc moi, je suis concerné par la lutte de Pertuis. Et j'y étais souvent. Parce que j'ai compris ça dans des endroits où on a collaboré. Ici, on avait fait le Forum Alternative Mondial de l'eau, qui a sensibilisé beaucoup de personnes autour de l'eau. Et on est en danger. Marseille est une ville exceptionnelle, on a 40 jours de réserve, mais c'est assez exceptionnel au monde. Mais on est en danger au niveau de l'eau. Et donc là, on va toucher au lit de la Durance. C'est des zones humides qui retiennent l'eau, qui rechargent la nappe. Donc moi, je suis concerné en tant que Marseillais, je vais à la ZAP les défendre. Bravo. Juste un mot, alors moi je ne suis pas élue métropolitaine, donc je ne pourrais pas participer à la commission, mais par contre, vous savez, des fois on me dit, mais là tu es là en tant qu'élue ou en tant que citoyenne? Alors, en fait, si je suis élue, c'est parce que je suis citoyenne, et on est ici sur une lutte, juste une lutte de bon sens. Enfin, pourquoi ce projet existe? Ça, c'est un non-sens. Non, nous sommes sur une lutte de bon sens. Moi, Martine Bassal, elle n'est pas du tout de mon bord politique, mais je suis ravie qu'elle ait enfin pris conscience de la dangerosité de ce projet, et c'est très bien, et je vais continuer de faire ce que je fais depuis des mois déjà, c'est-à-dire essayer de sensibiliser d'autres élus, le plus d'élus possible, mais aussi, il faut, Sébastien parlait de la pétition tout à l'heure, et c'est vraiment important de relayer cette pétition. Plus nous serons nombreuses et nombreux, et plus nous pourrons faire comprendre à ceux qui n'ont pas encore vu de quoi il s'agissait exactement, que le bon sens, il est ici, il est dans ce combat-là, et il est sous des formes différentes. Évidemment, il y a les maisons occupées, et il y a aussi les élus. C'est pas le même type de lutte, mais ces luttes-là, elles doivent converger, et c'est ça qui est vraiment absolument essentiel, et moi c'est pour ça que je prends aussi plaisir à cette lutte, parce que d'abord c'est une lutte qui permettra de sauver des terres, et ensuite c'est une lutte qui rassemble les gens, et ça on doit continuer comme ça, et c'est un bel exemple pour l'avenir et pour nos jeunes. Moi j'ai une fille de 12 ans, ben voilà, c'est cet exemple-là que je veux lui montrer. À chacun son chemin, mais par contre, juste toujours le bon sens, et toujours dans le sens de l'humain et dans le sens de la vie. Bravo. C'est une copine de la Confédération Paysanne qui est... Vas-y, Oui, bonjour, Michel Idouard de la Confédération Paysanne PACA. On lutte contre effectivement la spéculation des terres agricoles depuis toujours, un peu partout en France. Je voulais vous dire pourquoi en fait. Le fond du problème, c'est pourquoi nous, paysans, on veut garder des terres agricoles et fertiles. Aujourd'hui, on doit changer notre mode agricole. On doit avoir une agriculture beaucoup plus douce, beaucoup plus respectueuse de l'environnement, beaucoup plus respectueuse de la biodiversité des gens. Pour cela, il nous faut des surfaces. Parce que certains pensent que c'est pas grave, on va pouvoir mettre l'agriculture sous cloche. Dans des usines, dans des serres, dans des porcheries industrielles, dans des élevages de vaches de 1000 vaches, et que comme ça, on va arriver à nourrir la planète. Si on veut une agriculture vertueuse,
qui respectent un peu tout ça, on a besoin vraiment de garder nos potentiels agricoles, nos surfaces. Et chaque fois qu'on enlève de la surface à l'agriculture, on accepte qu'elle s'industrialise un peu plus. Donc si vous voulez une agriculture industrielle, laissez bétonner et on ira faire des fermes sur du béton, ça existe. Si vous voulez une agriculture qui respecte le vivant, qui respecte la santé et l'alimentation des gens, conservons les terres agricoles. Merci. Alternativa alors. Et tout a été déjà beaucoup dit, mais effectivement, nous, Alternativa, on est venus à plusieurs là parce que c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une lutte qui est hyper symbolique et qui a du sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser comme ça 87 hectares se faire bétoniser à l'heure actuelle. On le sait, ça fait des années qu'on sait que l'écologie et l'environnement est en danger, et qu'il faut tout faire pour le climat, pour tout ce qui est agriculture. Et là, c'est un lieu avec des terres fertiles et qu'elle est bétonnée comme ça. Je veux juste souligner aussi toutes les personnes qui ont lutté. En fait, ça fait des mois qu'il y a des personnes qui ont occupé ce lieu, parce que s'ils n'avaient pas été là, ça aurait été bétonné comme ça en 2 secondes. Et donc c'est vraiment important de continuer à résister à chaque instant, à tous les endroits, même s'il y a des choses qui nous paraissent évidentes, à savoir que ce soit pour la souveraineté alimentaire, que ce soit pour les risques d'inondation. Enfin, il n'y avait rien qui justifiait de bétonner ça, alors qu'il faut absolument préserver chaque parcelle de terre fertile, surtout dans le monde. On le voit là, même avec les guerres et tout ça, il faut absolument relocaliser notre agriculture et préserver chaque parcelle. Et donc en fait, il faut être vigilant en permanence et vigilante à toujours défendre tout ça. Et un gros merci à tous ceux qui l'ont permis et à toutes celles qui l'ont permis. Et on va continuer, nous, Alternativa, bien sûr, à soutenir. Et voilà, on espère vraiment que cet arrêt là dans cette bétonisation va vraiment conclure à un arrêt total et en faire de ces terres des choses belles et non pas des choses qui vont détruire notre environnement et le climat. Et voilà. Merci à tout le monde. Merci. Jean-Luc. En tant qu'ex-élu, mais je ne suis plus. Tout le monde l'a dit, je ne vais pas me répéter, mais quand même. Des espaces agricoles, indispensables. La politique de l'eau, absolument indispensable. Et on est en plein dedans. Et Pertuis a déjà subi beaucoup, pour ceux qui connaissent un peu le territoire, beaucoup ici le connaissent, puisqu'il y en a qui l'ont occupé. Les zones industrielles et la zone commerciale a déjà pris, c'est même déjà atroce par rapport à la situation de Pertuis. Je n'apprends rien à personne. Donc je suis assez heureux quand même d'entendre, et si ça peut arriver au bout, c'est bien, que la communauté, la métropole, ait enfin pris conscience que sur les terres agricoles, et ces terres qui sont aussi des terres vivantes par rapport à la flotte, et par rapport à la politique de l'eau, il y a une réflexion qui soit démarrée. Alors, quand on connaît tout ça, et je le connais, faut continuer à agir de manière extrêmement forte. Parce que s'il n'y a pas de pression, et on l'a vu, s'il n'y avait pas eu des zadistes, et s'il n'y avait pas eu des personnes du coin et quelques autres qui occupaient le terrain de manière zadiste, comme on dit, le projet aurait continué largement. Voilà. Clairement, je pense que ces luttes sont extrêmement nécessaires, extrêmement utiles dans la période dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation, tout le monde le sait, où si on laisse faire tous ces territoires qui seront récupérés par de l'industrie ou par de l'agro-industriel, eh bien tout ce qu'on défend sera mis à mal. Voilà. Je ne vais pas être plus long que ça. Merci. SOS Durance. Oui, bonjour. Donc SOS Durance Vivante. Alors moi j'ai qu'un message à vous faire passer parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la Durance, puisque nous sommes 3 millions à en dépendre de la région PACA, et que ça couvre un peu plus que la moitié de la région PACA. Et si j'ai un message à vous faire passer, c'est que si on a de l'eau sur Terre et si on a de l'eau en Provence, c'est parce qu'il existe un cycle de l'eau. Et le cycle de l'eau n'est pas compatible avec un bétonnage massif du lit majeur de la Durance. C'est vraiment ce que vous devriez comprendre. Et la Durance est une rivière, voire la rivière la plus bétonnée de France. Donc nous pensons qu'il faut arrêter le bétonnage, parce que si on continue à bétonner, on n'aura plus d'eau, parce qu'on a déjà massivement bouleversé le cycle de l'eau.
Et ça, je veux le rappeler aux Provençaux, le cycle de l'eau a été complètement bouleversé. Et donc, s'il n'y a plus de cycle de l'eau, il n'y a plus d'eau. D'accord? Et les canaux seront vides. Voilà. Merci. Voilà, je vais montrer des photos qui a été fait. Voilà. Alors ça, c'est des platanes centenaires de la maison principale de la ZAP. Donc, qui a été... oui. Après l'expulsion, les maisons ont été détruites, des maisons en bon état. Et c'est surtout, ils ont fait un genre de d'écocide. Ils ont creusé des tranchées, des trous de près de 2 mètres au pied des arbres en plein été. Et c'est des platanes centenaires. Voilà. Et là, ça demande réparation, ça. Il y a encore temps de faire quelque chose. Voilà, c'est une honte. Et la honte aussi qu'ont vécu tous nos zadistes. Oui, quand même, c'est un traumatisme. Ils ont fait des champs de culture, ils ont planté des arbres fruitiers et on a quand même osé leur tout détruire. Tout détruire. Quel était l'intérêt de détruire un terrain où il y avait des arbres, des patates et une production de légumes? Oh, mais ils sont venus avec les tractopelles derrière. Donc ça, c'est lamentable. Oui, ils ont tout rasé. Donc non, il faut arrêter. On nous parle de résilience alimentaire, on nous parle de tout. Et là, derrière, on détruit. C'est pas normal. Et sachant qu'en plus, l'agriculture, si vous prenez le dernier livre de la communauté, donc de la chambre de commerce du Vaucluse, il disait que justement, 1 hectare de terre agricole donnait 5 à 6 emplois. D'accord? On veut nous enlever 87 hectares. Le maire de Pertuis ose nous dire qu'il veut générer de l'emploi. 1500. Il en enlève autant. Alors on fait quoi? On ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas. On a des gens qui sont expulsés, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de prendre les gens et de leur donner une misère, 1 € le mètre carré. On a un agriculteur qui fait partie de l'association, qui est avec nous. Il a perdu déjà énormément parce que ils ont fait un terrain de foot, ils ont fait les services techniques. Sa famille a perdu énormément d'argent. Et là, on veut continuer à lui prendre des terres. C'est pas normal. Calendrier maintenant. Là, donc, vous parlez de cette commission. Est-ce qu'on sait déjà à quelle échéance elle va se réunir? Est-ce qu'on sait déjà qui va y participer? Alors, nous, très clairement, on a demandé, en tant qu'élu de la métropole, quand la commission a été mise en place, donc ça a été annoncé lors du dernier conseil métropolitain, on a demandé à ce que soit auditionné l'ensemble des associations qui ont mené la lutte, qui ont fait les recours localement. Et bien évidemment, il faut qu'il y ait les élus de l'ensemble favorables et défavorables au projet qui puissent siéger dans cette commission. On n'a pas de calendrier, en fait, c'était tout nouveau la mise en place de cette commission. Je pense que c'était une annonce quasiment spontanée en conseil métropolitain. Et on n'a pas de nouveau. Moi, j'ai essayé de joindre Amapola Ventron ce matin, mais je n'ai pas réussi à la joindre. Donc ça, il faut voir avec la métropole s'ils ont plus de précisions sur le calendrier. En tout cas, ce que l'on exige, on en rediscutait avec Bernadette tout à l'heure, c'est très clairement que ce soit un vrai moratoire. C'est-à-dire qu'il n'y ait aucun acte, on gèle complètement le projet, parce que Marcel Vassal a parlé de remise à plat complète du projet, donc c'est un vrai moratoire, et effectivement le temps de cette commission, jusqu'à l'abandon du projet définitif, au terme de cette commission, c'est le souhait que l'on a, et donc nous, entre-temps, il y a des étapes, il y a les associations qui continuent leur mobilisation, il y a nous élus, on va continuer à mobiliser également d'autres élus, les maires des différents territoires, et puis on va tous, j'espère tous ensemble, travailler cette pétition citoyenne pour qu'elle soit le plus fort possible et qu'on puisse l'amener au préfet. Il y a quand même un petit rôle du préfet, alors du préfet du Vaucluse et préfet de région par rapport à cette DUP qu'il faudrait aujourd'hui casser en fait. Le problème c'est que la DUP c'est une décision préfectorale. Donc ça très clairement il faut aussi mobiliser l'État sur ce sujet et c'est ce que l'on va faire dans les prochaines semaines. Bernadette peut-être? Non, effectivement, nous sécuriserait tous les gens qui habitent dans la zone, qui sont proches de la zone, qui y ont habité, c'est effectivement qu'il y ait un vrai moratoire et que le fait que cette réunion se réunisse en septembre permette de tout geler jusqu'en septembre, après qu'il y ait et ensuite avoir les résultats de l'étude de cette commission qui, j'espère, présidera à l'abandon total du projet. Et ce qu'il faudrait, c'est que jusqu'au résultat de cette commission, on s'engage à ce qu'il y
voyez rien de fait sur le terrain. Je rappelle que le préfet a déjà interpellé à plusieurs reprises sur ce dossier. On lui a dit clairement qu'on ne lâcherait pas l'affaire. Mais comme sur malheureusement d'autres dossiers comme celui de la Barbin, aucune réaction. Il y a des actions juridiques qui ont été entamées. Le problème qu'on aura, c'est que le Vaucluse, ça dépend de la juridiction de Nîmes. Donc je crains que la mobilisation des forces citoyennes soit plus faible à Nîmes qu'elle ne pourrait l'être à Aix ou Marseille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, ça va, merci. Il y a combien de personnes qui ont été délogées? Donc, il y a 230 propriétaires de parcelles qui sont expropriés. Et sur ces 230 propriétaires, il y a 30 familles qui perdent leur maison, leur environnement, et pour certaines qui perdent aussi leur emploi puisqu'elles ont leur propre entreprise sur ces parcelles-là. Je crois que vous parliez des expulsions des maisons des de la ZAP. maisons, vous dites qu'on a Alors, il y avait 6 maisons qui ont été achetées par le PFPACA et qui ont été occupées. 2 ont été détruites très rapidement en décembre. 4 autres ont été détruites en juin-juillet à peu près. Et ce que je disais au début, c'est qu'effectivement on demande aux citoyens de respecter la légalité. C'est un peu dommage que ces maisons qui sont bourrées d'amiante, bourrées de plomb, on a les actes de vente, hein, donc c'est tout indiqué, elles ont été détruites avec des personnes, des maisons qui sont aux alentours, hein, sans aucun respect des procédures liées à l'amiante et au plomb. Et c'était un jour de grande vente, donc je pense que l'amiante s'est bien éparpillée partout. Et ça, c'est une mise en danger de la vie d'autrui, ce qui n'a jamais été le cas de mise en danger de quiconque par les occupants des maisons qui étaient promises à la démolition. Je pense, moi, que c'est aux politiques maintenant de jouer aussi un rôle important, fort. Il n'y a pas qu'à l'agriculture d'avoir à jouer un rôle vis-à-vis de l'alimentation des uns et des autres, mais c'est à la politique aussi de jouer son rôle par rapport à ces délogements, par rapport à ces êtres humains, ces résidents qui ont travaillé toute leur vie pour avoir effectivement leur logement à côté de leur travail. Et c'est à la politique de ne pas jouer le jeu des affaires. Je crois que c'est très important pour nous, que ce soit Sébastien, les élus qui sont là, Gaël, que la politique puisse se faire maintenant autrement que par la question des arrangements. Parce que sinon, c'est juste nos jobs, nos rôles à nous aussi qui sont complètement, j'allais dire, dévoyés. Et là où les gens ne veulent plus venir voter, c'est parce qu'effectivement, on leur offre ce type de spectacle. Moi-même, je suis scandalisée comme vous, madame. C'est pour ça que je me suis engagée en politique. C'est pour sortir de ces formes de scandale. Et celui-ci en est un. Et quand j'ai vu les habitants presque impuissants, voire même acceptant leur sort comme ça en cachette, je me suis dit non, là, il ne faut pas que ce projet se fasse. Il met les gens dans un état mais complètement amorphe en disant oui, on accepte de se faire tuer nos biens, oui, tant pis, c'est comme ça, c'est la loi. Non, la loi de quoi? Non, c'est la loi d'un homme. Et bien c'est un homme, on est quand même vachement plusieurs, pour justement dire à cet homme, tu t'arrêtes. Et c'est ce stop qu'on continuera à porter, tous les élus, et là de plus en plus avec les citoyens, stop, ça suffit, et que la politique retrouve sa puissance. Bravo. C'est bon pour vous? Bon, super. Vous voulez peut-être qu'on refasse on a deux temps de rôle? Ah oui, avec plaisir. Ça ferait plaisir. Hein. Ouais. On ne fait pas, il existe encore. Donc ici nous sommes Devant la métropole, ça va être pas mal. nous sommes dans le parc du Pharaon, donc à l'endroit où à Marseille il y a le siège de la métropole. Donc j'ai pris le direct un petit peu rapidement, donc j'ai pas pu expliquer avant ce qui se passait, mais donc c'était une conférence de presse. Conférence de presse au Pharaon, au lieu du siège de la métropole Aix-Marseille. Ils ont détruit, ils ont pris, ils ont changé, ils comparent. Même les salariés qui ne sont pas protégés. Absolument pas.
dans la zone. Dans la maison principale, il y a un gros peuplier, je ne dis pas, il y a des racines comme ça. Il y a plein d'eau ici. Ouais. Enfin, il y en a moins cette année peut-être. Je sais, les rues, il y a 20 filets. Venez dans la banderole, s'il vous plaît. Lourd, non? S'il vous plaît, Bernadette. En bas, ouais. Voilà. On voit mes pieds, moi, bien dit. Ça, je te la cale. Allez. Qui ose encore bétonner les terres nourricières? 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 Qui ose encore fracasser les arbres? Oh, la patate! Oh, la patate! La patatise! Qui ose encore fracasser les arbres centenaires? Ah oui, c'est ça, les asperges. Il faut arrêter les asperges. C'est pas tellement petit. Qui sème le béton aura la dalle. 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 Pas d'autre? Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce direct avec cette conférence de presse par les élus de la métropole et d'autres élus qui se sont joints à eux pour annoncer donc la mise en place de cette commission qui doit remettre à plat le projet de bétonisation des 86 hectares de Pertuis. N'hésitez pas à partager, merci beaucoup, bonne journée.